Chers compatriotes, aujourd'hui, c'est avec une émotion profonde et une détermination renouvelée que je m'adresse à vous. Le cœur lourd certes, face aux tragédies qui frappent notre pays, mais aussi animé par une flamme d'espérance, car je suis convaincu qu'ensemble, unis dans l'épreuve, nous pouvons transformer la douleur en force et bâtir l'avenir que mérite notre nation. La République démocratique du Congo traverse une période d'épreuves sans précédent. Une guerre injuste, orchestrée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, ensanglante l'est de notre territoire. Mais soyons lucides, cette crise ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans une longue série de trahisons, de défaillances, de choix malheureux et des silences complices. Il est temps, plus que jamais, de regarder notre histoire en face, de tirer les leçons de nos erreurs et de poser des fondations solides pour un Congo fort, uni et souverain. Notre terre est sacrée. Elle est celle de Patrice Emery Lumumba, martyr de la dignité africaine, de Simon Kimbangu, visionnaire spirituel, de Kim Panvita, pionnière de la résistance, de Mzee Laurent Désiré Kabila, père de la libération, et du colonel Mamadou Ndala, tombeur des ennemis de la paix. Ce sont là les visages d'un courage inaltérable, d'un patriotisme exemplaire. Ce sont nos repères, notre boussole morale. Mais que faisons-nous de leur héritage? Depuis 1960, notre indépendance conquise au prix du sang n'a pas été traduite en prospérité réelle. Des régimes se sont succédés, des promesses ont été faites et trahies, tandis que nos ressources, ces patrimoines bénis, continuent d'être pillés au profit des intérêts étrangers avec la complicité de certains des nôtres. L'heure est grave. Notre pays est agressé, humilié, meurtri. La terre de nos ancêtres essuyée par des forces étrangères déterminées à s'emparer de ce qui ne leur appartient pas. Mais plus révoltant encore, c'est le silence de certains, l'indifférence des autres et parfois même la collaboration honteuse de quelques-uns. Pendant que nos enfants meurent sous le bombe, des vases censés défendre la patrie préfèrent s'enliser dans des querelles de goût, des calculs politiciens et des jeux d'alliances stériles. Si notre pays peine à avancer, c'est parce que nous persistons à faire les mêmes erreurs. Une gouvernance fondée sur la loyauté aveugle et non sur le mérite, où l'on privilégie l'obéissance à la compétence. Une opposition plus prompte à détruire qu'à construire, plus à l'aise dans la critique que dans la proposition. Une jeunesse que l'on manipule, que l'on flatte ou que l'on marginalise, alors qu'elle devrait être au cœur de la transformation nationale. Ces antivaleurs nous affaiblissent, nous divisent et nous condamnent à l'immobilisme. Il est temps de rompre avec cette logique de sabotage collectif. Aujourd'hui, nous nous retrouvons tous face à une situation qui nous concerne tous, la guerre. Dans pareille situation, pour un peuple qui espère un avenir meilleur, pour tout citoyen qui aime et se soucie de son pays, une seule voie s'impose, nous dépasser. Dépasser nos débats stériles, nos rivalités éphémères. Cette crise ne démontre pas qui est le plus puissant, les plus populaires ou les plus sollicités. Elle exige seulement l'unité sacrée des Congolais, les pardons des blessures passées et la tolérance comme bouclier. Bannissons la haine qui nous ronge, rejetons l'intolérance qui nous affaiblit, surmontons les divisions qui nous trahissent. Il ne nous reste qu'un trésor à protéger, cet héritage sacré qui est le sol congolais, arrosé de sang de nos ancêtres et que nous devons transmettre intact à nos enfants. Chers compatriotes, quand la maison brûle, on ne demande pas qui est responsable du feu. On prend de l'eau, on s'unit, on agit. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux discours vides, ni aux promesses électorales sans lendemain. Un grand discours inspire, mais c'est l'action qui transforme. Oui, ainsi l'heure est à l'unité et à la vérité. J'en appelle aux dirigeants de tous bords. Mettons de côté nos rivalités stériles et mettons nos intelligences au service de la patrie. J'en appelle aux jeunes. Refusez d'être des spectateurs passifs ou de marionnettes. Relevez-vous, exigez votre place, apportez votre énergie, votre audace et votre foi. J'en appelle à tous. Examinons-nous avec honnêteté. Comment prétendre vouloir participer à la gouvernance d'un pays quand nos propres attitudes reproduisent les schémas que nous dénonçons?
la cohérence est la première étape dans la crédibilité. Mais avant de tourner la page vers l'avenir comme Lumumba face aux colonisateurs, comme Mzee Kabila face aux envahisseurs, nous devons regarder en face ceux qui ont allumé cet incendie. Leur infliger la vérité, c'est déjà commencer à guérir. À vous qui faites couler le sang innocent de nos compatriotes à l'est du pays, j'exige une réponse. Quelle valeur accordez-vous à une vie humaine, à ces pères de famille exécutés froidement sur le chemin de retour? Quelle humanité voyez-vous dans une mère fusillée dans le dos alors qu'elle portait des légumes pour ses enfants affamés, son bébé encore accroché à son sein? Où est votre humanité pour ces orphelins errant dans les décombres, fuyant les poubelles pour calmer la faim que leurs parents assassinés ne peuvent plus apaiser? Quel enfer réservez-vous aux médecins dont l'hôpital explose sous les bombes alors qu'ils tentaient de sauver vos propres victimes? Quelle justification morale osez-vous invoquer quand vos miliciens violent les femmes, mutilent les enfants et réduisent en cendres l'avenir d'un peuple paisible qui ne vous avait rien demandé? Sachez-le, les sangs de chaque innocent crient vengeance devant la nature. Chaque larme versée grave votre condamnation dans le livre du jugement dernier. Dieu vous regarde et son verdict sera sans appel. Ces mots, aussi durs soient-ils, ne sont pas un cri de désespoir. Car même dans les ténèbres, le Congo porte en lui une flamme nourrie par le souffle de nos ancêtres. Un feu de résistants comme le mangrove du fleuve Congo. Oui, malgré tout, j'y crois. Je crois en ce Congo debout. En ces peuples qui, depuis des décennies, prouvent chaque jour sa résilience. Je crois en nos agriculteurs, à nos enseignants, à nos artistes, à nos militaires, à nos étudiants, à nos mamans du marché, à nos entrepreneurs, à nos médecins, à nos artisans et en chaque Congolais et Congolaise qui, dans l'ombre, bâtit l'espoir d'un lendemain meilleur. En tant que femme congolaise, je ne peux ignorer la souffrance de femmes de l'Est, violées, déplacées, mutilées, mais aussi résistantes, battantes et toujours debout. Leur courage nous oblige, leur douleur nous interpelle, leur dignité nous inspire. À son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Cher Président, l'histoire retiendra votre engagement indéfectible dans la défense de notre souveraineté. Par vos efforts diplomatiques constants, vous avez mis à nu les véritables artisans du chaos. Vous avez choisi la voie du droit là où d'autres imposent celle des armes. C'est là un acte de courage, non de faiblesse. À nos vaillants soldats de forces armées de la République, vous êtes les boucliers de la nation, le front de notre espoir. Chaque goutte de sang versé est une sémence d'espoir pour demain. Nous ne vous oublierons jamais. Pendant cette période où les Congos se dressent entre espoir et tourment, permettez-moi de saluer avec honneur l'intelligence, la détermination et la volonté ferme de ces figures féminines qui incarnent la résilience. Son Excellence, Madame Judith Suminwa, Première ministre de notre pays. Madame la Première ministre, votre nomination est bien plus qu'un symbole. C'est une promesse d'avenir, une réponse aux voix longtemps ignorées. Dans les tumultes des défis, vous incarnez la stabilité. Dans les attentes d'un peuple meurtri, vous incarnez l'écoute et la volonté d'agir. À son Excellence, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de notre pays. Madame la ministre, vous êtes bien plus qu'une diplomate. Vous êtes la voix vibrante d'un peuple blessé, mais debout. À chaque tribune internationale, vous portez les cris de nos mères violées, la douleur de nos enfants arrachés à l'innocence, la colère de nos villages engloutis par la barbarie. Vous ne vous taisez pas face aux horreurs commises par les ADF dans les Grands Nord, ni face aux atrocités du M23, ces bourreaux déduisés en rebelles qui ont pris en otage le Nord et les Sud Kivu, sémant la mort, la peur et la désolation. Votre voix, ferme et digne, traverse les frontières et déchire les silences complices du monde. Vous ne demandez pas la pitié, vous exigez la justice. Et cela fait de vous une lumière dans l'obscurité, un rempart contre l'oubli. Son Excellence, Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de la province du Lualaba. Madame la gouverneure, sur les 26 provinces qui comptent notre pays, vous êtes la seule femme gouverneure. Mais pourtant,
Vous êtes aussi celle sur qui plusieurs prennent pour modèle la référence d'une gestion saine de nos institutions. Votre courage sur le terrain national illumine la scène politique comme une torche dans la nuit. Là où d'autres vacillent, vous tenez bon. Là où certains trahissent, vous résistez. Votre patriotisme, aiguisé comme une lame, tranche net la langue de la lâcheté et du mensonge. Votre voix incarne les aspirations d'un peuple qui refuse de mourir. Et que jamais ne s'éteigne la flamme qui vous anime, cette force rare qui défie les intérêts mesquins, cette détermination qui honore la mémoire de nos martyrs de l'Est. Que les dieux du ciel bénissent vos efforts et couronnent votre persévérance. À notre diaspora mobilisée à travers le monde, vous êtes les ambassadeurs silencieux mais puissants de notre combat. Vos mains tendues depuis l'étranger sont nos ponts vers la justice internationale. Votre voix porte, votre foi inspire, votre soutien est précieux. À vous, peuples et nations qui vous alignez derrière notre juste cause. Le monde est témoin. Vos voix brisent l'indifférence qui étouffe nos cris. Qu'à travers vous, la communauté internationale entende enfin les sangs qui coulent à l'Est et l'espoir qui persiste dans nos cœurs. Le Congo meurtri et fier vous en sera éternellement reconnaissant. Chers compatriotes, aujourd'hui, à chacun son rôle, à chacun son front. Aux soldats, je dis, luttez avec honneur. Aux citoyens, j'ai dit, résistez à la résignation. Aux artistes, j'ai dit, faites résonner nos douleurs, nos espoirs, nos luttes. Aux enseignants, j'ai dit, formez une jeunesse fière, éveillée et libre. Aux gouvernants, je dis, agissez avec intégrité au service du peuple et non de vos ambitions. À nos mamans, j'ai dit, continuez d'élever nos enfants avec courage, portez haut les valeurs du vivre ensemble. À nos chefs coutumiers, nos leaders religieux, nos intellectuels, nos entrepreneurs, je dis, soyez les veilleurs de notre conscience collective. Un grand discours inspire, mais c'est l'action qui transforme. Ainsi c'est uni, et seulement unis que nous triompherons. Le Congo est plus qu'un pays. Il est un cri, un rêve, une promesse. Il est cette flamme que nos aïeux ont allumée et que nous avons le devoir de préserver. Si nous échouons, l'histoire nous condamnera. Mais si nous nous levons ensemble, elle nous inscrira parmi les bâtisseurs. Vive la République démocratique du Congo. Vive la paix, la justice et la victoire du droit. Que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo. Merci.